de la confiance placée en nous pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet pour une meilleure prise en compte des bonnes pratiques de gestion de l'environnement en général et des déchets solides en particulier. Mesdames, Messieurs, distingués invités, selon les données disponibles, le monde produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets par an. Avec l'urbanisation continue et rapide, l'augmentation du niveau de vie et la croissance démographique, d'ici 2050, la production risque de passer à 3,4 milliards. Néanmoins, il faut reconnaître que les déchets représentent à la fois un défi et une opportunité pour les municipalités. Les activités de collecte, tri et revente génèrent plus de 15 millions d'emplois sur les marchés informels au profit des populations les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. À l'instar des autres pays du monde, Haïti connaît un sérieux problème en matière de gestion et de valorisation des déchets. Dans les municipalités de Jérémie et Ouanamante, la production annuelle des déchets est estimée à plus de 6 et 10 tonnes respectivement. La situation est davantage compliquée à Jérémie à l'issue du tremblement de terre. Il en résulte des problèmes récurrents d'assainissement, de pollution, d'hygiène et de santé publique qui menacent les communautés urbaines tout en affectant les principaux facteurs de croissance économique dont le tourisme et les investissements étrangers. Distingués invités, cette cérémonie de remise d'équipements de collecte et transport des déchets s'associe directement aux objectifs de développement durable numéro 6 et numéro 11. Ces dernières prévoient respectivement garantir l'accès à tous à des services d'assainissement gérés de façon durable et à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous sur résilients et durables. De 2006 à 2011, le PNUD a appuyé un projet à Carrefour-Foy sur la création d'emplois à partir des recyclages des déchets solides dans une optique de réduction des violences communautaires. Et en 2015, le ministère des Travaux publics, qui a élaboré une stratégie en matière de gestion des déchets solides, incluant à la fois un plan stratégique national de gestion des déchets solides, un plan de communication de cette stratégie nationale et un avant-projet de loi. Dans la continuité des efforts du gouvernement en matière de gestion des déchets solides, les PNUD collaborent depuis 2018 avec le ministère de l'Environnement et les CNGRS pour renforcer les actions visant à améliorer les éléments physiques et de gouvernance. Cette collaboration se fait notamment à travers un appui aux réformes du secteur tout en renforçant les capacités internes des municipalités de Jérémie et de Ouanamante. Distingués invités, au-delà des accompagnements mis à disposition des maires de Ouanamante et Jérémie en matière de gouvernance du secteur des déchets, d'autres appuis substantiels ont été fournis pour renforcer leur capacité à mieux gérer les déchets solides. En 2020, un lot d'équipements légers et d'équipements de protection individuelle ont été remis aux municipalités de Jérémie et Ouanamante. C'est avec un sentiment entaché de fierté et de cordialité que je partage ce moment avec vous en cette occasion spéciale de remise de clés des équipements aux municipalités de Jérémie et de Ouanamante. Je profite pour saluer l'engagement et le dévouement de toutes les parties prenantes ici présentes dans la mise en œuvre efficace de projets de renforcement du système de gestion de déchets solides en dépit des nombreux défis. Je félicite le PNUD pour sa constance aux côtés des autorités nationales, dont notamment le ministère de l'Environnement et le Service national de gestion des résidus solides. Le Japon est heureux de pouvoir supporter cette synergie importante aux efforts d'Haïti sur la route du développement durable. D'une manière toute particulière, je voudrais saisir cette opportunité pour encourager les efforts des autorités gouvernementales dans l'accompagnement du peuple haïtien dans ce contexte de crise
multiforme qui se vit actuellement dans le pays. Le Japon est heureux de pouvoir, une fois de plus, accompagner leur travail à travers notre coopération bilatérale et multilatérale. Monsieur le ministre, je suis bien conscient de l'énormité des défis actuels auxquels fait face le peuple haïtien, notamment en matière de santé, d'environnement, de risque de catastrophes naturelles. À ce niveau, de nombreux efforts supplémentaires sont certes nécessaires pour adresser les nombreux chantiers du développement durable en Haïti. Mais soyez rassurés de la volonté du peuple japonais de continuer à accompagner le peuple haïtien dans cet exercice difficile. Récemment, nous avons remis une fois profuse et 22 tractats au ministère de l'Agriculture est un autre lot important d'engins lourds constitués de bulldozers, de camions et de pelles excavatrices va être officiellement remis au ministère des Travaux publics dans les jours qui viennent. Aujourd'hui encore, je suis heureux de pouvoir accompagner les travaux du ministère de l'Environnement ainsi que des mairies de Ouanamante et de Jérémie à travers ce don d'équipements lourds à travers le projet GDS financé par le gouvernement du Japon. Mesdames, Messieurs, dans le souci d'adresser ce phénomène environnemental et sociétal sans précédent qui menace la stabilité politique et économique de notre pays, il a été mis sur pied, à travers la loi organique du ministère de l'Environnement, le Comité national sur les changements climatiques. Cette entité que préside le Premier ministre regroupe les acteurs clés des secteurs publics et privés, ainsi que ceux de la société civile. Ce comité entend coordonner efficacement et assurer un suivi soutenu des actions envisagées pour lutter contre les changements climatiques, y compris les émissions imputables à une gestion inadéquate des déchets. Monsieur le maire de Jérémie, Madame la coordonnatrice locale qui fait office de représentante de la mairie de Ouanamène, je veux terminer pensant à collaborer, ou du moins en vous exhortant à collaborer avec les autres instances et structures concernées par la question de gestion des déchets solides. Je vous invite à faire bon usage de ce lot de matériel pour le bien-être de vos communautés respectives, conformément aux objectifs de développement durable. Je veux également saisir de la circonstance pour saluer la contribution exceptionnelle des gens qui pratiquent les métiers de maire dans la vie sociale, économique, touristique du pays, en ce jour spécial marquant la Journée internationale de la mer. Cette année, le thème retenu pour marquer la célébration de la Journée mondiale de la mer est « Gens de mer au cœur des transports maritimes de demain ». Ce choix vise à accroître la visibilité des gens de mer en soulignant le rôle inestimable qu'ils jouent aujourd'hui et continueront de jouer à l'avenir. Au niveau du ministère de l'Environnement, à travers la direction des zones côtières et marines que dirige M. Fanfan Jean Jourdain, nous voulons, à travers la célébration d'aujourd'hui, offrir l'opportunité d'approfondir des sujets spécifiques liés au rôle que peuvent jouer ces gens de la sécurité, la sûreté maritime, mais surtout la protection de l'environnement. Ce thème est également lié aux objectifs de développement durable des Nations Unies que dans le cadre du projet de gestion de développement solide, mes prédécesseurs ont cité les ODD 3, 6, 8, 3, 6, 11 et 13. Moi-même, j'ajouterai, dans ce contexte,
les ODD 8 et 9 sur l'innovation et l'industrie, l'ODD 5 sur l'égalité des sexes. Les problèmes liés au changement climatique, aux déchets versés dans la mer. Il est important que nos villes, nos citoyens développent de meilleurs rapports avec la mer, qui représente l'un des berceaux de la biodiversité. Que les différentes activités de cette journée soient réussies pour le bien-être du secteur. Je voudrais témoigner toute ma gratitude aux différents partenaires qui ont facilité l'organisation de ces deux activités. Je voudrais aussi réserver une mention spéciale, encore une fois, aux collègues du MDE qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette journée une réussite. Avec un peu de content, moi, le ministère environnement pour recevoir l'eau matériel ça pour commune Jérémy. Et moi, je pense que c'est idem pour collègue Wanametio. Donc, gérer déchets en Haïti, c'est pas on met ça fait. C'est un gros défi. Mais m'a profité occasion ça pour me dire nous. Moi arrivé dans mairie Jérémy, c'était en juin 2016. 3 mois après le fin de paraître, ville Jérémy, c'était troisième ville qui était plus propre en Haïti. Mais tout de suite, après passage Ouagan Mathieu, bagay était dégénéré la main. Nous avons déjà gagné les pneus qui étaient là, qui travaillé ensemble avec nous, qui t'ont aidé à gérer question risque et désastre. Côté nous avons le Japon qui était déjà supporté nous. Une fois question déchets a dégénéré la main nous dans Jérémy, eh bien nous avons les pneus qui étaient venus accompagner nous. Nous avons passé bon nombre ensemble pour nous monter document ça et sans tarder nous avons soumettre par le Japon qui pas de temps pour te répondre la financer projet pour nous parce que c'est un projet qui de grande importance surtout sur le plan environnemental. Eh bien nous avons travaillé jusqu'à ce que nous arrivions en phase côté gagner acquisition de matériel que nous avons fait et bien matériel ça y arrivé. Matériel ça arrivé dans moment côté ville Jérémy besoin en pile parce que séisme qui vient passer li aggraver situation au niveau département Grand Anse particulièrement au niveau commune Jérémy. Nous avons un pont Grand Anse qui est capable de permettre nous traverser pour aller sous site de décharge là, mais je ne dis nous pas capable de passer aller sous site de décharge là pour jeter fatal. Parce que matériel nous gagnons yo trop petit depuis il prend chance traverser rivière pour aller ensemble avec eux. Eh bien avec l'eau matériel ça nous avons une capacité qu'on est là depuis rivière pas en cru, nous sommes capables de traverser pour aller sous site de décharge là. Même pas oublier informer nous tout site de décharge là côté lié il est en très mauvaise position. Il est placé à quelques mètres de l'embouchure de la rivière Grand Anse et côté lié à une nappe phréatique qui commence à polluer. Mais position géographique nous fait nous tort. Depuis le montage projet
nous avons cherché un espace qui est approprié. Sur toute commune, nous cherchons, nous ne pouvons pas joindre. Parce que nous connaissons, nous gagnons problème réchauffement climatique là, qui vient faire nous comprendre nous pas gain droit poser des actions négatives sur l'environnement. Nous pas voulons à partir des projets ça poser des actions qui sont capables de suivre nous après. Donc nous pas voulons ça. Donc maintenant nous faisons tout effort sur la commune. Nous allons dans l'autre commune, tant que commune Bonbon, commune Mafran, commune Roseau et même commune Corail pour nous être capables de joindre un espace qui est approprié, mais c'est bien malheureux, nous pas joindre l'espace là. Donc maintenant, on a profité de l'occasion pour demander bailleurs de fonds, partenaires qui ont exécuté le projet ensemble avec nous, qui c'est le PNUD et le ministère de l'Environnement, sans trop tarder, pour nous garder espace côté nous gagnons comme site là, si nous avons réaménager et mitiger quelques risques qui sont capables de permettre de nous continuer à utiliser l'espace. Dans ce sens, m'a dit nous merci la non-population jérémienne qui attend impatiemment l'eau matérielle. Et si matin, nous arrivons dans la ville de Jérémie, nous avons mis 2000 en tête pour nous aller en bruit parce que la ville est sale en pile et la population pas besoin qu'on ait. Ou c'est autorité ou responsable débrouiller, même si c'est avec hélicoptère propre de ville là-bas. Donc nous-mêmes, c'est ça que fait nous débrouiller nous venons là pour joindre le matériel là, pour nous descendre à la propre ville là, par la population. Si vous vous rendez compte, quand vous voyez, quand on se réfère à moi, on dit tantôt la coordonnatrice et ensuite la représentante de la mairie de Ouanamètre. Effectivement, moi je coordonne le projet pour le ministère de l'Environnement. Je suis assistante du directeur dans le département du Nord-Est et je suis de Ouanamètre. Je représente la mairie de Ouanamètre. Je prends la parole tout simplement pour remercier tout d'abord mon ministre, les coordonnateurs qui travaillent avec moi sur le terrain, le représentant du PNUD pour le PNUD en général pour l'appui technique qu'ils offrent au ministère de l'Environnement. Et surtout, mon remerciement va à l'ambassadeur du Japon, le peuple japonais et le gouvernement du Japon. Je vous remercie en mon nom propre et au nom de la population ouanamétaise. À Ouanamètre, je peux vous le dire, mais vous ne le croirez jamais, ce qu'on passe à Ouanamètre, les défis qu'on en a à Ouanamètre en ce qui concerne la gestion des déchets solides. Heureusement pour nous à Ouanamètre, on a le terrain pour construire le site de décharge. On avance avec les activités de sensibilisation parce que souvent les gens ne comprennent pas les activités de sensibilisation. Je leur dis, en dépit des matériels lourds qu'on puisse avoir, que la mairie puisse avoir, en dépit du site de décharge, si les gens ne changent pas leur comportement face aux déchets solides, ce sera à moitié peine perdue. Parce que des fois, les gens jettent, ils assisent sur la place publique, ils jettent une bouteille d'eau, ils pensent que la mairie doit venir pour ramasser la bouteille. Cependant, il y a des poubelles sur cette même place. Nous nous trouvons à un carrefour où les gens sont vraiment désolidarisés par rapport à leur communauté. Alors, la composante 2 du projet qui vise le changement du comportement des gens, des populations de Ouanamètre et de Jérémie a une importance capitale.